Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC du Rocher-Percé du mercredi 9 février 2022. Donc, je vais commencer par vérifier le quorum. Donc, bonsoir tout le monde est présent. Nous allons débuter avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, point 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3a, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 décembre 2021. 1.3b, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2021. 1.3c, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 20 décembre 2021. 1.3d, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 24 janvier 2022 par visioconférence. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 9 décembre 2021 au 4 février 2022. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 février 2022. 1.6, autorisation pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme actif de l'URLS. 1.7, adoption du règlement numéro 336-2022, Code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC du Rocher-Percé. 1.8, octroi de contrat, remplacement du revêtement de sol. 1.9, octroi de contrat, outils de rédaction de documents d'appel d'offres. 2.1, impact du projet de la loi 103 sur l'aménagement du territoire de la vitalité des régions, demande d'appui. 3.1, collecte des encombrants 2022, autorisation de procéder à un appel d'offres. 3.2, contrat d'opération à l'éconcentre de Grande-Rivière. 3.3, adoption de la grille tarifaire aux éconcentres 2022. 4.1, adoption de la recommandation du comité de vitalisation du 1er février 2022. 6.1, aéroport, fourniture de pièces pour le camion chasse-neige. 8.1, correspondance du MTQ. Affaires nouvelles au 9.1, est-ce que vous avez des points à ajouter à ce point-là? Ça va comme ça, on va le laisser ouvert pour la durée de la rencontre. Ensuite, période de questions que nous avons reçue par courriel et levée de la séance. Est-ce qu'une personne propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Donc, 1.3a, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 décembre 2021. Est-ce que vous avez reçu le procès-verbal? Est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui. Le tout représente bien ce qui a été discuté lors de cette séance. Parfait. Est-ce qu'une personne propose? Proposé. Merci, M. Darèche. 1.3b, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2021. Je reviens avec les mêmes questions. Est-ce que vous l'avez reçu? Vous en avez pris connaissance et le tout est bien représentatif de ce qui a été discuté. Donc, est-ce qu'une personne propose? Je propose. Merci, M. Cyr. 1.3c, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 20 décembre 2021. Je reviens encore avec les mêmes questions. Est-ce que vous l'avez bien reçu? Vous avez pris connaissance, oui. Le tout est adéquat. Est-ce qu'une personne propose? Je propose. Merci, M. Grenier. 1.3d, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire le 24 janvier 2022. Est-ce que vous avez bien reçu le procès-verbal? Vous en avez pris connaissance? Oui. Est-ce que le tout est bien représentatif? Oui. Une personne propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Donc, 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 9 décembre 2021 au 4 février 2022. Madame Roussy. Oui, donc la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 16 478 à 16 634 au montant de 1 070 152 et 41 et la liste des prélèvements portant les numéros 31 95 à 32 22 au montant de 72 356 et 49, le tout pour un grand total de 1 142 508 et 90. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 février 2022. Madame aussi. Oui, donc au compte 11 653 déposé en date du 4 février 2022 au montant de 320 143 et 77. Proposé. Merci, M. Darèche. 1.6, autorisation pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme actif de l'URLS. Madame aussi.
Oui, considérant que l'unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie-de-la-Madeleine propose un programme qui s'adresse entre autres à l'achat de matériel, par exemple des équipements sportifs, des ballons, des raquettes, des frisbees, etc. Considérant que la politique de développement et d'optimisation du sport et de l'activité physique de plein air de la MRC du Rocher-Percé est présentement en vigueur, considérant l'importance d'encourager le sport et l'activité physique chez les jeunes et leur impact sur les résultats et le décrochage scolaire, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise la direction générale à déposer une demande d'aide financière non remboursable d'un montant maximum de 2 000 dans le cadre du programme actif de l'URLS. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.7, adoption du règlement numéro 336-2022, Code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC du Rocher-Percé. Donc, considérant que le Conseil de la MRC a adopté le 13 juin 2018 le règlement 307-2018, Code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC de Rocher-Percé, considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, ici après appelée la LEDMM, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Considérant que l'élection générale s'est tenue le 7 novembre 2021, considérant l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, laquelle modifie le contenu obligatoire du code d'éthique et de déontologie des élus, considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'adopter un code d'éthique et de déontologie révisé, considérant que les formalités prévues à la LEDMM pour l'adoption d'un tel code révisé ont été respectées, considérant que le préfet mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les principes valeurs de la MRC en matière d'éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite du préfet de la MRC, d'un comité ou d'une commission de la MRC ou, en sa qualité de membre du conseil de la MRC, d'un autre organisme. Considérant que la MRC, ce qui inclut le préfet, adhère explicitement aux valeurs en matière d'éthique et de règles et aux règles déontologiques prévues à la LEDMM ainsi que dans le présent code, considérant que l'éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la MRC et les citoyens, considérant qu'une conduite conforme à l'éthique et la déontologie municipale doit demeurer une préoccupation constante du préfet afin d'assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la MRC, incluant ses fonds publics. Considérant qu'en appliquant les valeurs en matière d'éthique et en respectant les règles déontologiques prévues à ce code, le préfet est à même de bien remplir son rôle en tant qu'élu municipal, d'assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens. Considérant que ce code contient les obligations ainsi que les balises permettant d'orienter la conduite du préfet, tout en laissant le soin à ce dernier d'user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues. Considérant que ce code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d'intérêts, considérant que tout manquement au code peut entraîner des conséquences graves pour la MRC et le préfet, considérant qu'il incombe au préfet de respecter ce code pour assurer de rencontrer des standards élevés d'éthique et de déontologie en matière municipale. En conséquence, les proposés, appuyés et résolus que le Conseil de la MRC adopte par la présente le règlement numéro 336-22, intitulé Code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC du Rocher-Percé. Je propose. Merci, M. Blondin. Donc, juste à titre informatif, lors de la dernière séance, une lecture et un petit résumé a été fait du code d'éthique. Il est possible de pouvoir retrouver le code d'éthique au complet sur le site Internet de la MRC. 1.8, octroi de contrat, remplacement de revêtement de sol. Madame Roussy. Oui, donc on aurait besoin d'une proposition là, afin d'octroyer le contrat ACF Décoration pour le remplacement du revêtement de sol à l'édifice de la MRC, et ce pour un coût total de 20 500 $, taxes en su. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.9, je vais le faire, Mme Roussy, considérant que le prochain va être là en ligne. Donc, octroi de contrat, outil de rédaction de documents d'appel d'offres. Donc, oui, considérant, dans le fond, il est seulement proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé octroie un contrat à Edilex Inc. pour un abonnement à un outil de rédaction de documents d'appel d'offres pour une période de 3 ans, et ça pour un coût total de 12 803,24 $, taxes incluses. Proposé. Merci, M. Darèche. 2.1, impact du projet de la loi 103 sur l'aménagement du territoire et de la vitalité des régions. Demande d'appui. Madame Roussy.
Oui, considérant le projet de loi 103, loi modifiant diverses dispositions législatives, principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif actuellement en étude, détaillé à la Commission parlementaire de l'économie et du travail, considérant que l'article 75 de ce projet de loi modifie l'article 65.1 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, afin que pour une demande d'exclusion d'un lot de la zone agricole, la démonstration quant à la non-disponibilité d'un espace approprié aux fins visées devra désormais se faire au niveau régional et non plus municipal. Considérant que l'article 73 du projet de loi modifie l'article 65 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles afin de retirer à la municipalité locale le pouvoir de déposer une demande d'exclusion de la zone agricole et que ce seront désormais uniquement les MRC qui auront la possibilité de déposer une telle demande. Considérant que cette modification s'ajoute à l'analyse qui doit se faire au niveau de l'agglomération de recensement, puisque le critère à cet effet reste inchangé, considérant que cette notion d'agglomération ne concorde pas toujours avec les territoires des MRC, considérant l'importance d'assurer la pérennité de la zone agricole et le développement de l'agriculture, considérant que cet objectif d'accroître la production agricole dans un but de développer les régions ne pourra se réaliser sans des communautés et des villages viables et en santé, considérant l'impact de cette proposition sur le développement des milieux ruraux où les enjeux d'étalement urbain ne sont pas les mêmes que près des grands centres, considérant qu'assurer la vitalité d'un noyau villageois en milieu rural et en région ne peut être abordé de la même façon que la gestion de la croissance d'un milieu urbain d'une grande agglomération, considérant que plusieurs villes-centres ont obtenu par le passé des dézonages importants qui ont souvent dépassé leurs besoins réels, ce qui a contribué à la perte de terres agricoles et à l'étalement urbain, considérant que l'adoption de l'article 75 risque d'avoir comme effet de concentrer tout développement dans les villes-centres au détriment des noyaux villageois, considérant l'impact important pour un grand nombre de villages et de communautés des régions du Québec qui ne sont pas concernés par les problématiques d'étalement urbain, considérant que l'adoption d'une approche unique en matière de gestion du territoire, comme celle contenue dans l'article 75, va à l'encontre du discours gouvernemental de la nécessité de tenir compte des particularités régionales et de renforcer le processus d'aménagement dans la gestion du territoire, notamment dans le cadre de travaux de la future politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, considérant que la FQM a demandé en commission parlementaire le 2 novembre 2021 de maintenir le pouvoir de demande d'exclusion des municipalités locales et de renforcer le processus actuel d'aménagement pour assurer la cohérence du développement planifié du territoire comme souhaité par le législateur et le gouvernement actuel. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC demande le retrait des modifications prévues aux articles 73 et 75 du projet de loi 103 en respect des compétences des municipalités sur leur développement local, demande que l'article 72 du projet de loi soit modifié par le retrait au deuxième alinéa dans le paragraphe 5 des mots suivants sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada, de demander aux membres de la Commission parlementaire de l'économie du travail de l'Assemblée nationale et au gouvernement de retenir les propositions de la FQM et de l'UMQ, eu égard au projet de loi 103, afin de permettre aux municipalités de conserver leur pouvoir de demande d'exclusion et que celui-ci soit exercé conformément aux orientations et décisions contenues dans le schéma d'aménagement de la MRC, que copie de cette résolution soit transmise aux membres de la Commission parlementaire de l'économie et du travail, à la ministre déléguée à l'économie et auteure du projet de loi 103, Mme Lucie Lecourt, au ministre de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, et à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, que soit transmise aussi une demande d'appui à la FQM, Fédération québécoise des municipalités, ainsi qu'à l'Union des municipalités du Québec, UMQ, au MRC et aux municipalités du Québec. Merci, M. Grenier. 3.1, collecte des encombrants 2022, autorisation de procéder à un appel d'offres. Donc, considérant que la MRC doit procéder à un appel d'offres pour la collecte des encombrants pour la période du printemps 2022, considérant que ce contrat a une valeur estimée à moins de 100 000 $, il est proposé, appuyé et résolu que la MRC de Rocher-Percé autorise la direction générale à procéder à un appel d'offres sur invitation relativement à la collecte des encombrants au printemps 2022 et que le devis soit préparé par la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et validé par la MRC. Je propose. Merci. Monsieur Cyr. 3.2, contrat d'opération à l'éco-centre de Grande-Rivière. Madame Roussy. Oui, considérant que la MRC a octroyé le 14 avril 2021 pour un an un contrat pour les
opération de l'écocentre à Grande-Rivière à l'entreprise Duguay Sanitaire Inc. au montant de 204 000 taxes incluses, considérant que ce contrat prend fin le 30 avril 2022 et peut être renouvelé pour une période supplémentaire de 12 mois, le tout en référence de l'article 14 du devis d'appel d'offres, considérant que, selon ce devis, l'une ou l'autre des parties doit signifier 3 mois avant la fin du contrat, soit au 31 janvier, si l'option de prolongation n'est pas souhaitée. Or, aucun avis n'a été émis, ni de la part de l'entrepreneur, ni de la part de la régie au nom de la MRC, considérant que les travaux ne sont pas complétés au site de compostage et les conditions actuelles du marché. En conséquence, serait proposé, puis est résolu que le Conseil accepte de renouveler pour une période supplémentaire de 12 mois le contrat avec l'entreprise Duguay Sanitaire Inc. jusqu'au 30 avril 2023, aux mêmes conditions telles que prévues au devis d'un montant de 204 000 taxes incluses, plus une indexation au coût de la vie jusqu'à un maximum de 2 selon l'indice des prix à la consommation de l'année, se terminant le tout en conformité avec le devis d'appel d'offres. Posé. Merci, M. Darèche. 3.3, adoption de la grille tarifaire aux éconcentres 2022. Madame Roussy. Oui, donc on a besoin d'une proposition afin d'adopter la grille tarifaire aux écocentres pour l'année 2022. Je vais vous en faire un petit résumé. Donc, tous les apports citoyens sont sans frais, notamment bois, bardeaux, gypse, parements de vinyle, résidus verts, métaux, résidus domestiques dangereux, produits électroniques en fin de vie utile, pneus, matières recyclables, encombrants. Au niveau des ICI, industrie, commerce, institutions, ainsi que les entrepreneurs. Donc, les matières, bardeaux d'asphalte, bois de construction, gypse isolant, clabord, un tarif de 50 sous le pied cube. Ensuite, sac à ordures ménagères et déchets, voyage non trié, 2 du pied cube. Cage à homards, 7 la cage. Pneus avec jante, 4 le pneu. Sinon, l'ensemble des autres, je dirais, détails de la grille tarifaire seront disponibles sur le site web de la MRC ainsi que sur le site web de la régie. Pause. Merci, M. Blondin. 4.1, adoption de la recommandation du comité de vitalisation du 1er février 2022. Madame Roussy. Oui, donc un seul projet ce soir. Le promoteur produit COCAL, le projet honoraire professionnel pour stratégie de nouveaux produits. Une subvention de 1 725 pour un coût de projet de 17 250 $. Je propose. Merci, M. Cyr. 6.1, aéroport, fourniture de pièces pour le camion Sachner. Donc, considérant la nécessité de procéder rapidement au changement de pièces sur les équipements auxiliaires du camion chasse-neige, considérant les soumissions reçues, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé procède à l'achat des pièces nécessaires chez l'entreprise Nortec Industriel pour un montant de 3 667,73 $, taxes en su. Proposé. Merci, M. Darèche. 8.1, correspondance du MTQ. Donc, oui, suite à une demande d'aide financière pour la mise en place du plan de sécurité routière, le MTQ nous confirme une aide financière de 25 000 $ pour la mise en place de ce projet. Affaires nouvelles. Je vais profiter. Pardon? Ah. Ça va? Parfait. Donc, on point affaires nouvelles. Donc, je vais profiter de la tribune là, pour souhaiter à tous les enseignants et tous les enseignantes de notre région une belle semaine des enseignants. On ne se cachera pas que la dernière année parfois, il a sûrement été difficile avec les nombreuses mesures, avec tout ce qui s'est passé, l'école en présence, l'école à distance. En mon nom personnel, au nom de la MRC, au nom de tout le Conseil des maires, je tiens à vous dire un gros merci pour tout ce que vous faites pour nos jeunes, puis tout l'engagement et le dévouement que vous mettez au quotidien dans votre travail. Est-ce qu'il y avait d'autres points à ajouter aux affaires nouvelles? Non. Ça va comme ça? Parfait. Donc, maintenant, rendu à la période de questions, nous avons reçu 3 questions par courriel. Je vais aller les chercher. Donc, oui, nous avons reçu 3 questions de Mme Suzanne Bourgette, résidente de Chandler. La première va comme suit. Est-ce que le Conseil des maires de la MRC de Rocher-Percé, le préfet et les maires et la mairesse reconnaissent la pertinence de l'analyse et des recommandations du rapport de la firme Lelièvre Conseil de développement des régions, rendu public le 24 janvier 2022 et intitulé Transport aérien interrégional
québécois en piètre position. Donc oui, suite à la lecture du rapport, on est tous d'accord que les prix sont très exorbitants, que le service n'est pas à la hauteur présentement pour pouvoir répondre aux besoins des Gaspésiens et des Gaspésiennes, tant pour tout ce qui est déplacement de loisirs ou médicaux ou d'affaires. On est tous conscients aussi que c'est un fardeau pour notre développement et économique et pour l'industrie du tourisme. Donc, deuxième question. Est-ce que le Conseil des maires de la MRC de Rochelle-Percée entend prendre position officiellement pour inciter le gouvernement du Québec à permettre l'arrivée d'un nouveau joueur, tel que la coopérative TREC, ceci afin de favoriser la concurrence, d'améliorer l'accessibilité aux services aériens, de réduire significativement le coût pour les passagers et de mieux desservir les régions du Québec, plus spécifiquement la MRC de Rochelle-Percée, la région et l'ensemble des régions du Québec? C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne crois pas que qu'on doit mettre le fardeau sur une MRC ou sur une ville quelconque, de pouvoir choisir quelle est la bonne solution actuellement et laquelle ne serait pas la bonne solution. Je crois que le gouvernement actuel détient l'expertise nécessaire pour prendre la meilleure des décisions, et ça dans l'intérêt des Gaspésiens, des Gaspésiennes et de tous les Québécois, Québécoises. Actuellement, nous, ce qu'on désire, c'est qu'on puisse mettre des événements dans le ciel le plus rapidement possible, et ce, à des prix adéquats pour l'ensemble de notre population. Et troisième question, est-ce que le Conseil des maires a l'intention de se prononcer rapidement dans ce dossier stratégique, au moins avant que le gouvernement du Québec rende public une politique sur le transport aérien régional pour influencer les paramètres de cette importante politique nécessaire au développement économique régional et à l'occupation du territoire? Actuellement, on est toujours comme en attente de la politique sur le transport aérien régional que va émettre notre gouvernement prochainement. Donc, cette politique devra être le commencement d'un certain renouveau là, en matière de transport aérien régional. Et cette politique-là n'est pas à la hauteur du service désiré par tous et n'améliore pas là, tout ce qui est en lien avec le transport aérien régional. Donc, le gouvernement sera jugé là, aux prochaines élections de cet automne. C'était les 3 questions qu'on avait reçues pour ce soir. Comme ça ici. On serait donc rendu à la levée de la séance. Est-ce qu'une personne propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Donc, je souhaite à tous une belle fin de soirée et on se donne rendez-vous le 16 mars prochain à 19h pour la prochaine séance du Conseil de la MRC. Merci beaucoup. Bonne soirée.